Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, j'ai envie de répondre à la question suivante qui est combien de temps on doit s'entraîner par jour? Parce que finalement, on sait qu'on doit s'entraîner, mais combien de temps on doit le faire? Et aussi, finalement, répondre à cette question, c'est déjà comprendre pourquoi on bouge. Parce qu'une fois qu'on a le pourquoi, on peut connaître le comment. Donc pourquoi? De manière très basique, on a besoin de bouger à la base pour prendre la nourriture. C'est pour ça, on a besoin de chasser, on a besoin de cueillir, grimper sur des arbres, se baisser, se relever pour cueillir des choses, ce genre de choses, ok? Mais du coup, si avant on devait bouger pour manger, maintenant on bouge parce qu'on a trop mangé et on se dit « Oh putain, merde, là avec les fêtes, j'ai pris beaucoup trop de poids, là faut que je bouge. » Du coup déjà, vous voyez que le processus, il s'est inversé. Et du coup, les scientifiques se sont rendus compte de ça et se sont dit finalement, mais combien de temps on bougeait dans le passé? Ou ça on peut pas réellement le savoir. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est analyser les tribus reculées aujourd'hui et voir combien de temps elles bougent. Et c'est justement ce qui a été fait. Il y a des scientifiques qui ont fait des études sur une tribu en Tanzanie qui s'appelle les Hasda pour un peu voir combien de temps ils bougeaient. Ils ont remarqué trois choses. C'est-à-dire que premièrement, leur temps de mouvement léger, on va dire, simplement marcher, cueillir des choses, est de 3h30 grosso modo d'activité légère. Pour de l'activité moyenne, on va être à 2 heures d'activité. Par contre, maintenant, lorsqu'on va parler d'activité intense, on va être grosso modo à 20 minutes d'activité intense. Ce qui pourrait correspondre, par exemple, aujourd'hui, si on va, si on fait, je sais pas, une séance de gymnastique, ou si on va à la salle, ou si on va courir avec une forte intensité, ce genre de choses. C'est-à-dire que à la fin de la journée, ils arrivent grosso modo à 6 heures de mouvement. Mais du coup, là on sait un peu ce qu'ils font, mais maintenant on se dit, mais ok, on sait qu'ils sont en bonne santé, on voit que leur densité musculaire, osseuse, que en termes de posture, enfin il y a plein d'études qui ont été faites qui ont montré que ouais, physiquement ils sont en meilleure santé. Mais nous, on a comme des sportifs de haut niveau qui font aussi 4-5 heures de sport par jour, certains 6, surtout les nageurs, parce qu'eux, ils peuvent se permettre d'avoir un volume d'entraînement plus conséquent. Et on se dit, mais les sportifs de haut niveau, ils ne sont pas connus pour être en bonne santé. Au contraire, ils sont en très mauvaise santé. Et du coup, d'une part, Clément, tu me dis, les anciennes tribus bougent 6 heures par jour, sont en bonne santé. Et les sportifs de niveau, ils s'entraînent aussi le même temps et pourtant ils sont en mauvaise santé. C'est quoi la différence? La différence, c'est que les tribus bougent, les sportifs s'entraînent. Et il y a une grosse différence. S'entraîner, c'est pour un sport. C'est justement cette activité qui va être intense, demander beaucoup de choses à son corps. Eux, ce qu'ils font, c'est pas de l'activité physique. Eux, ce qu'ils font, c'est du mouvement. Allez, je baisse, je me lève, je rampe, je grimpe, je cours, je sprint, je lance, je soulève. C'est beaucoup plus basé sur des mouvements naturels, des mouvements qui sont fonctionnels. Et du coup, eux, c'est vraiment des choses pratiques, alors que nous, c'est pas vraiment pratique. Nous, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on fait du mouvement pour compenser un mode de vie qui n'est pas actif. Eux, ce qu'ils font, c'est pas de l'entraînement. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un mode de vie actif. Du coup déjà, combien de temps on doit s'entraîner par jour? Je dis bien s'entraîner, pas bouger. S'entraîner par jour, comme vous voulez. 1 à 2 heures par jour, ça me paraît très bien. Si on veut vraiment trouver ce qui est le meilleur finalement pour notre corps, 1 à 2 heures, parfait. Mais l'entraînement vient s'ajouter à un mode de vie qui est actif. Et il peut en aucun cas compenser un mode de vie qui est passif. Et du coup, ça revient à la question, alors maintenant, combien de temps on doit bouger par jour? Bouger, c'est-à-dire faire plein de mouvements différents. Si vous imaginez le mouvement, c'est grosso modo tous les mouvements que peut faire chaque articulation fois tous les mouvements que peut faire chaque muscle. Et vous voyez finalement tous les mouvements différents que peut faire notre corps. C'est pas de l'entraînement, c'est tout ce que notre corps serait capable de faire. Du coup, combien de temps de mouvement par jour? Le plus possible. Il n'y a pas de bouton stop sur notre corps. Il est fait pour marcher en continu, il est fait pour être actif, il n'est pas fait pour être assis ou debout toute la journée. C'est pas comme ça que ça marche. Il n'est pas fait pour être immobile. Du coup, moi, ce que j'avais dit, un challenge que je vous avais lancé il y a pas mal de temps, c'était pour chaque 30 minutes de position assise, vous faites 4 minutes de mobilisation. Vous vous levez, vous faites des choses, des étirements, vous faites des mouvements,
vous apprenez de nouveaux mouvements, c'est la méthode Grease the Groove de Pavel Tsatsouline. Répétez plein de fois un mouvement au fur et à mesure de la journée pour devenir bon dans ce mouvement, que ce soit des pompes, des tractions, des front levers ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est ça sur quoi il faut se focaliser, avoir un mode de vie actif. Donc, entraînez-vous 1 heure, 2 heures par jour, parfait, mais ayez un mode de vie actif. Avoir un mode de vie actif est plus important que de s'entraîner, tout simplement. Écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, ce que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. N'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et si vous voulez un programme qui prend en compte justement ce que j'ai dit là dans la vidéo pour vous aider à avoir un mode de vie actif, aussi à mieux cibler vos entraînements, pour vraiment apprendre à mieux bouger, développer toutes vos qualités physiques, vous pouvez aller sur mon site, tous les liens sont dans la description. Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye!